Le problème dans notre vie actuelle, c'est que nous sommes juste bombardés d'informations constamment, nous sommes constamment sollicités, nous avons tellement d'informations autour de nous, tellement de responsabilités, que nous en perdons notre capacité à écouter cette voix intérieure. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On est jeudi et chaque jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. Aujourd'hui, je fais suite à l'interview de Véronique Briquet sur la congruence. Comme à chaque fois, suite à une interview, je vais vous donner 3 tips, 3 clés, 3 outils qui vous permettent pour vous d'incarner la valeur qui a été décrite par notre intervenant. Véronique a au départ beaucoup parlé de la notion d'authenticité, mais après avoir réécouté l'interview et avoir fait le montage, je me suis rendu compte qu'elle parlait surtout d'une congruence. Et je tenais vraiment à mettre cet aspect en avant parce que pour moi, il résonne beaucoup plus avec ma vision de l'harmonie que j'ai. Et pour cela, j'aimerais quand même vous donner un peu ma vision moi de la congruence. Poser un petit peu ce cadre-là de manière à ce que lorsqu'on ait cette vision de la congruence, toutes les explications que nous donne Véronique dans son interview deviennent beaucoup plus claires. La vision clé en fait qu'a posée Véronique durant tout l'interview, c'est que pour elle, la congruence, c'est lorsque notre vie est en accord avec la force de la vie. On peut l'appeler comme on veut, appeler cela Dieu, appeler cela l'univers, la nature, un être plus grand que nous. C'est être tout simplement poussé par une force qui est plus grande que nous, qui va au-delà de notre être, de notre simple ego. Et être congruent, c'est vivre en accord avec cette force-là, avec cette énergie. Voilà la base de la vision de Véronique. Et c'est à partir de cette base-là qu'elle nous a donné cette définition de la congruence, qu'elle nous a expliqué comment elle incarnait son authenticité en se basant sur ce principe-là. Du coup, ce principe nous amène à comprendre que ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, doivent être sur la même fréquence et que cette fréquence, elle doit être déterminée par la vie, l'univers, l'énergie divine. Du coup, la clé pour pouvoir développer cette congruence, elle commence par une toute première chose qui est vraiment la base et la toute première étape, c'est de se reconnecter à cette force de vie, se reconnecter à cette énergie divine. Tant qu'il n'y a pas cette reconnexion, il est tout simplement impossible d'être congruent. Parce que c'est cette force de vie, cette énergie qui justement nous donne le cap. Tant que cette première étape n'a pas été faite, ça ne sert à rien de vouloir faire tout ce que nous a donné comme outil Véronique lors de l'interview. Bien sûr, elle nous a expliqué comment est-ce que l'on fait pour se reconnecter à cela. Elle nous a expliqué qu'il suffit de commencer par passer du temps seul avec soi-même. La solitude. Développer la solitude. Pourquoi développer la solitude ? Parce que c'est à l'intérieur de nous que se trouve cette force de vie et non pas à l'extérieur. Ce n'est pas en allant écouter d'autres personnes, ce n'est pas en allant essayer de copier ce qui se trouve autour de nous que nous allons retrouver cette connexion,
mais c'est au contraire en allant chercher à l'intérieur de nous, en faisant une introspection, que nous allons nous reconnecter à cette force. Et la première clé que nous a donnée Véronique pour cela, c'est la solitude. Passer du temps avec soi, passer du temps en silence, prendre un moment de retraite pour juste s'écouter, être à l'intérieur de soi et se demander quelle est cette force, où se trouve cette force. Je vous donne un exemple tout simple. Ma compagne qui fait sa formation en Ayurveda m'avait dit il y a un moment où elle a posé la question à sa formatrice. Elle lui a demandé justement comment est-ce que l'on fait pour trouver son chemin de vie, comment est-ce que l'on fait pour cela. Et sa formatrice lui a dit c'est simple, tu t'enfermes pendant 5 jours dans une chambre dans le silence et tu trouveras. Et c'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire. Si vous passez du temps seul avec vous-même, vous allez forcément reconnecter avec cette voix qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous guide. Vous allez retrouver cela. Le problème dans notre vie actuelle, c'est que nous sommes juste bombardés d'informations constamment, nous sommes constamment sollicités, nous avons tellement d'informations autour de nous, tellement de responsabilités, que nous en perdons notre capacité à écouter cette voix intérieure. Le meilleur moyen de se reconnecter, c'est de couper les ponts avec l'extérieur. C'est pendant un moment, couper son téléphone, couper les interactions avec d'autres personnes, sortir de toute cette espèce d'engrenage que l'on a créé pour pouvoir à nouveau réentendre sa voix. Voilà la première étape pour développer la congruence, se reconnecter à l'énergie divine tout en passant du temps seul avec soi-même. Le deuxième tips que j'aimerais vous amener à développer part du principe que Véronique nous disait que pour pouvoir développer la congruence, il est nécessaire de faire un tri. De trier les informations que l'on a à l'intérieur de nous, toutes ces informations qui nous ont été données par l'éducation que l'on a reçue, par la vision que la société nous a donnée, par tous les principes de vie qui nous ont été donnés par l'école ou bien les institutions dans lesquelles nous avons été régulièrement. Tout ceci, nous devons faire un tri. Ce que je souhaite, moi, rajouter par rapport à ce qu'a dit Véronique, c'est que ce tri doit être fait en comparaison avec l'énergie de la vie. Lorsque l'on s'est reconnecté à l'énergie de la vie, le simple fait de ressentir cela à nouveau va nous amener à porter une vision différente du monde. On va finir par comprendre qu'il y a une unité, qu'il y a une harmonie, qu'il y a une forme, une intelligence bien plus grande qui régit le monde et que lorsque l'on suit cette intelligence, alors beaucoup de choses sont modifiées. Nous ne voyons plus les choses uniquement à travers notre regard égoïste, autocentré, mais vraiment d'une manière beaucoup plus globale. Nous comprenons qu'il y a une force de vie qui impulse une certaine direction à tout ce qui est vivant sur la Terre. Et le simple fait de prendre conscience de cela, on se rend compte qu'il y a une connexion entre tout ce qui existe sur la Terre. Et du coup, lorsque l'on a cette vision, forcément, on se rend compte que peut-être tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent n'était pas forcément en accord avec cela. Nous étions peut-être simplement nombrilistes, centrés sur nous-mêmes, et nous oublions cette vision globale. Se reconnecter à cela va nous amener à ce moment-là à faire le tri. J'ai certaines croyances, mais maintenant que j'ai cette nouvelle vision, il y a peut-être des croyances que je vais changer. Je vais peut-être modifier certaines choses à l'intérieur de moi, certaines idées, vérités que je m'étais dit. Aujourd'hui, je ne pense plus de la même manière et il est temps peut-être de m'en séparer de cette vision-là et d'en créer une nouvelle. C'est cela, faire le tri. Voilà ce que nous expliquait Véronique par rapport à la notion de tri. Quelle est la nouvelle vision que j'ai? Et comment est-ce que maintenant je m'adapte à cette nouvelle vision? Comment est-ce que je m'accorde avec elle? C'est aussi l'image qu'elle nous a donnée par rapport à cette idée du périscope des sous-marins. De se dire qu'à certains moments de notre vie, nous devons lever le périscope, aller au-delà de la surface pour voir beaucoup plus haut, pour voir où est-ce que les choses sont beaucoup plus claires. Là-dedans, c'est parce que parfois,
lorsque l'on est dans la vie quotidienne, on a plein de pensées dans notre tête, on a énormément d'émotions, et celles-ci nous prennent tellement de place qu'on n'arrive pas à se reconnecter à cette vision beaucoup plus grande. Et c'est pour cela qu'elle a utilisé cette image du périscope, qu'il faut aller au-delà, qu'il ne faut pas rester figé sur notre manière de penser actuelle, sur les vérités que l'on a. Juste à un moment s'autoriser à se dire, et s'il y avait autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être ? Aujourd'hui, je pense comme cela, je crois que cela est une vérité, et si ce n'était pas une vérité, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Et toujours questionner en fait cela, toujours remettre un peu en question certaines choses que l'on croit vraies pour pouvoir laisser place à quelque chose de plus grand. Si je me laissais justement guider par cette force, la vision que j'ai actuelle du monde, qu'est-ce qu'elle deviendrait ? Et juste se laisser guider de cette manière-là. Faire le tri nous amènera justement à modifier nos habitudes, modifier nos pensées, modifier nos croyances. Mais à nouveau, je mets l'accent sur le fait que ceci doit être basé uniquement sur la vie. C'est elle notre guide. Si la vie, nous ne sommes pas liés à elle, nous allons faire des comparaisons, nous allons faire un tri qui n'est peut-être pas harmonieux. Si je me base sur j'ai lu un livre d'une certaine personne et elle a donné une certaine vision et je me dis ah ben oui, je me sépare de ma vision à moi pour prendre la vision de cette personne-là. Ce n'est pas la vie qui vous a insufflé la vision parce qu'elle ne vient pas de vous, de l'intérieur de vous, mais juste de quelque chose d'extérieur. La clé de l'authenticité, de la congruence, c'est justement d'être soi, d'être authentique et d'être complètement soi. Ce qui nous vient de l'intérieur et d'agir uniquement en fonction de cela, et non pas du monde extérieur. C'est nous qui développons notre propre vision, et non pas le monde extérieur. Le fait de faire le tri va nous aider à de plus en plus nous aligner et devenir de plus en plus congruents. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Le troisième tips que je souhaitais partager, c'était sur comment est-ce que l'on fait pour ne pas tomber dans les pièges, si je peux dire, de nos pensées. De plus en plus, lorsque je coach des personnes, je me rends compte que certaines idées, certaines pensées viennent saboter une vision beaucoup plus claire que les personnes ont de la vie. Parfois, nous avons ces moments, on va dire un peu de grâce, des moments où nos idées deviennent tellement claires, on ressent en nous une inspiration, comme si quelque chose qui nous transcende et qui nous dit « mais oui, c'est ça en fait la vie que j'aimerais mener et je me sentirais tellement bien si je mène cette vie ». Et là, on commence à mettre en place des choses pour être et vivre en accord avec cette vision. Mais au bout d'un moment, certaines pensées viennent commencer à mettre le doute. On commence à se dire « mais attends, est-ce que c'est possible de faire cela ? Ah ouais, mais franchement, c'est beaucoup plus compliqué que je le pensais. Est-ce que moi, j'en suis capable ? Est-ce que j'ai les outils nécessaires ? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires ?» Et là, de plus en plus, cette vision, comme si elle commence à s'éloigner de nous. Et ces pensées négatives commencent à venir saboter toute notre stratégie, toutes les actions que l'on met en place, pour qu'au bout d'un moment, plus rien ne se passe et nous stagnons. Comment est-ce que l'on fait justement pour réussir à trier ces pensées, à ne pas justement laisser ces pensées venir installer le doute en nous, installer une cacophonie, comme le disait Véronique, et nous empêcher d'être congruents. Pour cela, j'aimerais partager avec vous une citation de la Bible, cette phrase qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez pas à vous-même »
Tout au long de l'interview, lorsque je l'ai écouté, c'était cette phrase qui me revenait constamment en tête. Parce que dans l'idée d'être congruent et donc en accord avec l'énergie de la vie, cela nous amène à prendre conscience que si c'est elle qui nous dirige, à ce moment-là, nous, quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous on fait si on est dirigé par quelqu'un d'autre à ce moment-là? À quoi on sert? Pourquoi est-ce que l'on a justement cet ego? Pourquoi est-ce qu'on a cette capacité à comprendre que l'on est un être quand même unique? Que nous avons une part d'unicité, d'individualité? À quoi ça servirait alors cela? Là-dedans, lorsque l'on prend le temps de méditer sur cette citation de la Bible, on comprend en fait que notre rôle, il est tout simplement d'être le gardien du temple, pour reprendre l'image. Nous ne sommes que le gardien qui a pour devoir d'entretenir ce temple pour permettre à l'Esprit Saint de pouvoir y habiter pleinement. La seule chose que nous avons à faire, c'est développer un environnement sain, développer un temple qui est le plus propre de manière à ce que l'Esprit Saint puisse venir s'y installer. Ça, c'est la vision des chrétiens avec cette notion d'Esprit Saint. Pour moi, je préfère parler justement des notions d'énergie, de vie, de quelque chose de plus grand que nous, juste de comprendre qu'il y a cette énergie de vie, cette impulsion de vie qui souhaite justement s'exprimer, et plus nous allons lui donner de la place, plus nous allons créer un lieu qui lui permet de s'exprimer et d'être en nous, et plus nous allons forcément trouver notre bonheur et notre joie de vivre. Dans cette idée que nous sommes des gardiens du temple, cela signifie que gardien du temple, ça veut dire filtrer qui rentre dans ce temple. En étant gardien, nous avons le devoir de nous assurer que les personnes qui vont rentrer dans le temple vont le respecter et ne vont en aucun cas le saccager ou nuire à son existence. La clé dans les pensées, comme je vous dis, que sont nos doutes, qui vont venir, on va dire, casser notre congruence, eh bien c'est un peu la même chose. Il faut voir un peu ces pensées comme des êtres qui essaieraient de s'immiscer dans notre temple. Comme si en fait vous avez votre maison et que quelqu'un rentre comme un voleur dans votre maison et prend tout ce qu'il y a dedans et finit par même s'installer dans votre maison sans même que vous le sachiez et qu'elle commence à piller, qu'elle commence à salir votre maison à votre insu. Nos pensées négatives sont exactement comme cela. Si on laisse une pensée négative rentrer, elle va commencer alors à s'incruster en nous et elle va commencer petit à petit à venir saccager notre être, à nous empêcher de réaliser ce qui est réellement bon pour nous. Notre rôle est donc de filtrer à chaque fois ces pensées. Que dès qu'une pensée commence à venir dans notre tête et à vouloir saccager les choses, de la prendre et de lui dire « Sors de là, tu n'es pas la bienvenue dans ce temple, tu n'es pas la bienvenue ici, je ne te veux pas, je n'ai pas besoin de toi, pensée. » Cela est une première méthode où l'on peut justement repousser les pensées, ou si nous avons déjà énormément de pensées, si justement l'énergie divine fluctue à l'intérieur de nous, cela veut dire qu'il n'y aura plus de place pour autre chose. Notre travail est aussi celui de s'assurer que nous mettons toujours tout en place pour que cette énergie fluctue toujours à l'intérieur de nous. Si nous arrêtons pendant un moment, l'Esprit Saint par exemple, pour reprendre la vision christique, la vision catholique, s'il s'en va de notre être, cela veut dire qu'il laisse de la place pour que d'autres entités prennent la place. Notre rôle va justement d'être, imaginons que si un tel moment se passe, va être d'être le gardien justement, empêcher ces mauvaises pensées, ces mauvaises ondes de venir à l'intérieur de nous, nuire à notre état. Nous devons constamment rester dans un environnement qui est en accord avec la vie. Ainsi, si nous vivons dans des lieux où réside justement une énergie divine, une énergie sereine, harmonieuse, comme le sont les lieux où la nature et le calme règnent, bien souvent lorsque nous allons simplement passer du temps dans ces lieux, nous sommes inspirés par des pensées qui sont généralement positives. Mais par exemple, si vous passez une journée dans le métro parisien,
est-ce que vous pensez réellement que vous aurez beaucoup d'énergie, de pensées positives qui viendront dans votre être, ou au contraire avec ce brouhaha, toute la cacophonie qu'il existe dans ces lieux, est-ce que vous pensez réellement que vous aurez beaucoup de pensées positives qui viendront vous inspirer? La clé du coup pour rester avec des pensées positives est aussi de nous assurer de vivre dans un environnement dans lequel il y a de l'harmonie, de la paix. Créons un environnement comme celui-là. Notre temple est aussi un petit temple qui existe dans un temple plus grand que nous. Ce temple plus grand que nous, c'est notre terre. La terre dans laquelle on vit peut être un merveilleux temple. Aujourd'hui, que fait l'humain? Il saccage ce temple. Il ne prend pas soin des ressources que lui donne la nature. Il détruit la nature. Il ne vit pas en accord avec les principes de la nature. De plus en plus, il est en train de détruire ce temple. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Cela impacte son propre temple à lui. Et donc forcément, il va commencer à avoir des maladies, à devenir de plus en plus morose, à devenir de plus en plus stressé, de plus en plus négatif. Tout simplement parce qu'il n'a pas pris son rôle de gardien. Il n'est pas gardien de son temple. Il n'est pas gardien du temple qu'est notre terre. Et à ce moment-là, l'énergie des vies, elle, ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir s'installer dans un temple dans lequel les choses sont sales, les choses sont impures. Elle ne peut venir s'installer uniquement si on lui a donné l'espace qui lui est nécessaire, si on lui a donné les conditions favorables à sa venue. Là uniquement peut venir la vie. Donc, si on prend vraiment les choses d'un terme un peu plus spirituel, on va dire universel et un peu moins biblique, cette notion de vie, c'est tout simplement d'avoir des pensées qui sont vers le développement de la vie et non pas le développement de la mort. Le développement de la mort, c'est tout ce qui nous fait peur. De vivre une vie dans laquelle on est constamment drivé par la peur. Au contraire, lorsqu'on est drivé par la vie, on va rechercher l'enthousiasme, on va rechercher la joie, on va rechercher le bonheur, on va rechercher tout ce qui amène l'harmonie, la paix. Lorsque l'on est drivé par la mort, forcément on vit dans un état où on va se dire de toute manière je vais mourir, à quoi bon? De toute manière la vie ne dure pas longtemps. De toute manière les choses n'en valent pas la peine. Nous diminuons beaucoup de choses et nous auto-centrons de plus en plus et nous faisons en sorte de stagner, de ne plus être en mouvement, de plus en plus devenir matérialiste, de nous condenser, de ne plus vibrer à une fréquence qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. Donc, si nous restons vraiment en congruence, la clé, c'est que nous pouvons alors à ce moment-là retrouver ce bonheur et cette joie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sens que je vais commencer à partir dans tous les sens sinon et sortir un petit peu, on va dire, du sujet du jour qui est vraiment cette notion de congruence et les tips suite à l'interview de Véronique. Les 3 points que je développais pour moi, c'était ma vision de la congruence qui dépend de notre reconnexion à la force de la vie. La notion de faire le tri qui doit vraiment être en comparaison avec la vision que nous donne la force de vie et uniquement par rapport à cela et non pas à l'extérieur. Et ensuite, la notion d'être gardien de notre temple. Comment est-ce que l'on doit faire en sorte de cultiver des pensées positives, de cultiver un environnement sain et de vivre dans un environnement sain afin de s'assurer d'avoir toujours des pensées positives et surtout cette congruence constante avec l'énergie de la vie. Comme à mon habitude, s'il y a une idée, un principe que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui et qui a résonné, je vous invite vraiment à méditer sur cette idée et à vous demander quelle action est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour mettre cette idée, ce principe, une réalité dans ma vie. Comment est-ce que je peux matérialiser cela? Comment est-ce que ce principe-là peut m'inspirer pour mettre un peu plus d'harmonie? Et qu'est-ce que je peux faire? Quelle action aujourd'hui je peux mettre en place? Pensez toujours qu'une idée qui génère une énergie, une émotion chez vous, lorsqu'elle est concrétisée, devient matérielle
et vous pouvez à ce moment-là continuer à vivre avec elle. Si au contraire vous ne passez pas à l'action, cette idée peut s'évaporer, l'énergie qu'elle a amenée avec elle s'en va et vous vous retrouvez dans le même état, la stagnation. L'action. Vraiment, les 3 principes sur les 3 corps, physique, mental et émotionnel à chaque fois. Gardez vraiment cette congruence et vous verrez à quel point la vie peut se métamorphoser juste devant vous. Si cet épisode vous a plu aussi, je vous invite à le partager et à laisser des commentaires et même laisser une appréciation sur les différentes plateformes parce que vous savez comment fonctionnent les algorithmes de nos jours. Plus il y a de l'interaction sur un podcast, plus celui-ci sera diffusé et donc le message pourra être entendu par un maximum de personnes. À tous ceux qui ont pris et qui ont fait cette démarche, qui ont pris le temps de le faire, je vous dis un grand merci, énormément de gratitude pour toutes les personnes qui soutiennent le podcast, qui le partagent. C'est grâce à vous que celui-ci continue à avancer. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, qui me donnent aussi des retours par rapport à ce que le podcast peut vous apporter comme inspiration. Ça me touche à chaque fois, donc merci à tous. Je vous souhaite, comme en mon habitude, une merveilleuse journée. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode. D'ici là, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.